Nous avons demandé au pouvoir public, avec les jeunes agriculteurs, la FNO, les chambres d'agriculture, que l'élevage et les éleveurs
soit au cœur du futur plan 2018-2023 qui est aujourd'hui même en discussion. À la limite de mépris, les ministères de la transition écologique et solidaire nous ont répondu le 12 septembre. Plus de loups pour assurer leur viabilité et une régulation de ceux-ci plus compliquée à mettre en place pour les éleveurs. Nous ne pouvions pas laisser un tel affront. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Pour cela, nous portons les revendications suivantes. Mettre l'élevage et les éleveurs au cœur du dispositif pour passer d'un plan loup à un plan de pérennisation de l'élevage face à la prédation du loup. C'est le premier point. Le deuxième, inscrire dans le prochain plan le droit permanent des éleveurs à se défendre contre les prédateurs, et ce, indépendamment de tout plafond, de tout quota. Conditionnalité entre indemnisation et protection des troupeaux. La simplification administrative des autorisations de tir contre les loups. Le refus d'une gestion différenciée entre les territoires prédatés au regard de la régulation des loups et de la délivrance des autorisations de tir. Et des moyens de défense destinés à réguler le loup. Le maintien des tirs de prélèvement et de défense renforcés durant toute la campagne en cours. Le prélèvement, l'abattage de meutes entières. Le maintien de la compétence des préfets départementaux pour déclencher les tirs de défense et de prélèvement, ce afin de faire baisser sans délai la prédation des troupeaux déjà attaqués et ou menacés. Contre la prédation du loup et sa démultiplication par territoire prédaté. La prise en charge de toutes les dépenses liées aux prédateurs par le budget du ministère de l'Environnement. Le déclassement du loup dans la convention de Berne et la directive Habitat. Dès maintenant, au préfet coordinateur, et nous le ferons avec une grande détermination, de manière à ce que l'écriture des textes change de sens. Il le faut pour l'avenir de nos élevages. Merci. Je laisse Claude Font et Sandrine Ozer pour la suite des opérations. Oui, merci Patrick, merci Michel, merci Ludovic. Alors, faites du bruit parce que là-bas la préfecture, c'est à 100 mètres, il faut qu'ils nous entendent, il faut que le préfet on va donner la parole à tout le monde. C'est-à-dire qu'on va d'abord donner la parole aux régions. Alors, avec Sandrine, on a fait le tour un peu tout à l'heure de la préparation des gens qui allaient intervenir. Et après, on donnera la parole au département. Et enfin, après, on donnera la parole aux élus qui sont très importants, qui nous ont accompagnés aujourd'hui dans cette manifestation. Elodie, elle est partie, mais remerciez-la. Faites du bruit aussi pour la remercier d'avoir descendu.
le tour des régions. Alors comme Jean-Paul est là, on va commencer par la région PACA. Je demanderai aussi à Raphaël Hérault de monter, s'il te plaît, pour les JA. Et tu prends Jenny pour la FDO. Raph, Franck. Tous ceux qu'on a vus tout à l'heure, hein, il faut se préparer hein, au niveau des régions. Parce qu'on n'a pas... Bon, il faut aller assez vite, la délégation elle va être reçue une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc pour donner la parole un peu à tout le monde pour des témoignages, il faut se préparer et s'avancer vers le podium. Merci. Bien, bonjour à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, je suis agriculteur avec mon frère Agaïk à Malmonçon, à côté de Digne. Je suis président de la FDSE, des Alpes de Provence et de la FRSE à PACA. Tout d'abord, ça a été dit, moi à mon tour, je remercie notre ami éleveur des Bouches-du-Rhône d'être parmi nous parce que c'est vrai, une manifestation avec des animaux, c'est quelque chose qui est toujours positif. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu venir parce qu'il y a des troupeaux qui descendent de montagne, d'autres qui en sont au Mancagnel. Mais en attendant, tous ceux qui sont là aujourd'hui, vous défendez toutes les femmes et tous les hommes qui sont sur le terrain, en France, ceux qui ne savent pas encore ce que c'est le loup, y apprendront. Je peux vous dire que nous, en région PACA, on a été le laboratoire de l'arrivée du loup. On ne sait pas s'il est arrivé d'en bas ou s'il est arrivé d'en haut, mais en attendant, ça fait 15 ans qu'on fait avec. Et faire avec, quand je vois dernièrement des collègues de certains départements, c'est vrai, avant la FNSO, on montait au créneau quand il y avait un conseil fédéral, nos amis de PACA, on disait, mon Dieu, le loup. Mais maintenant, on n'a plus besoin d'intervenir nous, c'est d'autres qui interviennent parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était, et croyez-moi, ils n'ont pas encore tout vu. Juste pour vous dire, au niveau de la région PACA, Alpes d'Haute-Provence, 371 attaques, 983 brebis tuées, 250 de plus que l'année passée. Alpes-Maritimes, 609 attaques, 2328 brebis tuées. Bouches-du-Rhône, bon, j'ai pas le chiffre. Hautes-Alpes, 190 attaques, 690 brebis tuées. Var, 275 attaques, 982 brebis tuées. Vaucluse, 14 attaques, 30 brebis tuées. Total de la région, 1421 attaques, 4722 brebis tuées. Alors ici, cette manif qui est faite par la FNSEA, les JA et la FNO, je dis tout simplement, ici au niveau de notre ministre de l'Intérieur, il sait faire la police sur le terrain, il faut qu'il la fasse aussi avec les loups, parce que c'est aussi une police à faire. Ils viennent de commander 5 canadaires. S'il n'y a plus les éleveurs, c'est pas 5 canadaires dans les 3 ans qui viennent qu'il faut qu'ils commandent, c'est 100. Aujourd'hui, les problèmes que vous avez pour un éleveur, et j'ai été éleveur moi de porc pendant 30 ans, je vous garantis, on fait ce qu'on peut pour sauver nos animaux. Et c'est terrible, quand il y a une attaque, il faut alléger les souffrances de ces animaux pour les tuer. Les gens, ils pleurent quand ils le font. Alors, ils ne savent pas ce que c'est le problème d'être éleveur. Aujourd'hui, on nous parle de la biodiversité. La première biodiversité, monsieur Hulot devrait savoir que c'est les éleveurs et les paysans qui la font sur le terrain. Aujourd'hui, je l'ai dit l'autre jour, on a rencontré avant-hier M. Castaner. Si au niveau de la France, M. Hulot est très fort sur l'écologie, il est très fort pour faire des présentations de haut, pour voler de partout dans le monde, il faudra qu'il atterrisse sur le terrain, qu'il vienne faire un stage 15 jours ou un mois sur nos exploitations par terre pour voir ce qui se passe. Bonjour à tous, donc moi c'est Raphaël Hérault, je suis installé depuis 10 ans avec ma femme en GAEC sur le Champsor dans le 05, donc je suis responsable du dossier loup au niveau de la région pour JA, de la région PACA bien sûr. Voilà, donc je pense que Jean-Paul a bien résumé ce qu'on vit tous les jours dans notre région. Vous connaissez un peu les nouvelles régions touchées.
Tout à l'heure, je discutais avec un collègue, il disait qu'il y a 19 ans, ils étaient déjà ici pour la même chose. Moi, je ne m'en rappelle pas, j'étais trop jeune, il y en a beaucoup qui doivent s'en rappeler. Ça fait 19 ans qu'on piétine, on avance un petit peu. Il y a 2 ans, on avait fait 2-3 manifs chez nous, là. Il nous semblait qu'on avait un petit peu avancé sur le dossier. Aujourd'hui, on recule d'au moins 10 ans, peut-être plus. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on change notre sujet d'épaule. On va voir ce qui ressort un peu de ces réunions et de ce nouveau plan loup. Mais moi, je vous invite à tirer tous le loup, que ce soit chasseur et éleveur. Et puis, si on se fait attraper, on vous aidera et on fera ce qu'on peut. Mais aujourd'hui, il faut qu'on le tire et qu'on le tire. De toute façon, c'est pas avec 40 loups qu'on va s'en sortir. Et vous le savez bien, même s'ils nous en donnent un petit peu plus, mais ça m'étonnerait. Il en faut plus des loups pour qu'on soit tranquille. Moi, c'était la première année que je suis attaqué. Jusqu'à maintenant, je défendais le dossier sans être concerné. Mais quand on est concerné, c'est encore autre chose. J'ai perdu, on a à peu près 500 brebis, j'en ai perdu 10%, entre les mortes et les blessés. Aujourd'hui, on parle plus que de ça à la maison, on parle plus que de ça avec les amis. Mais mes enfants, j'ai une petite de 5 ans, elle se réveille la nuit, elle fait des cauchemars parce qu'elle n'en peut plus. Ça la réveille. Pour vous dire, moi, ça me garde les larmes aux yeux. Quand je vois ces attaques, les brebis, je fais le niveau de la sélection depuis 10 ans, ces brebis, moi, les sous, j'en ai rien à foutre. C'est voir ces brebis pâtir là, les blessés. J'ai eu 20 blessés, il y en a plein qui se remettent, elles vont tout y passer. Enfin, voilà. Moi, ça me coupe là, je peux pas vous dire plus, voilà. Mais il faut qu'on se batte tous et surtout motiver aux chasseurs, parce qu'il y a un chasseur sur 10 qui tire aujourd'hui. Il faut que tous les chasseurs tirent. Les chasseurs qui sont aujourd'hui représentés par l'Office national de la chasse. Parce que j'ai des vues, c'est pour ça qu'on a eu toutes les deux. Donc bonjour à tous, Franck Denis, moi je suis éleveur dans les Hautes-Alpes. Il y en a qui me connaissent un petit peu sur ce dossier-là parce que je l'ai suivi pendant un moment. Moi j'ai qu'un mot, c'est que ce dossier-là il devrait être formé depuis longtemps et on en a ras-le-bol. 20 ans, plus de 20 ans, 25, 26 ans, ça a trop duré, il faut des solutions urgentes. Il faut absolument, comme disait Raphaël, éliminer du loup. C'est la seule solution aujourd'hui pour survivre et donner de l'avenir, redonner de l'avenir à l'élevage. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à une journée comme ça, c'est de vous voir tous venus de droite, de gauche, de tous les départements. C'est très fort et je pense qu'on doit accentuer cette solidarité et bien sûr refuser cette gestion différenciée qu'on voudrait nous imposer. On est tous à la même ancienne, même si on n'a pas vécu le loup depuis les mêmes durées. Mais par contre, il faut être très solidaire. Et merci à tous et à tous les départements, même ceux qui ne sont pas touchés, d'être venus aujourd'hui. Je pense que c'est très fort d'afficher cette solidarité. Merci. Oui, vous pouvez les applaudir parce qu'il y a des témoignages qui viennent du cœur, il y a des témoignages, les éleveurs avec la prédation, ils sont touchés dans leur cœur d'éleveur, mais là aussi dans leur cœur d'homme. Je veux dire, ça va bien au-delà du troupeau, mais c'est impressionnant tous ces témoignages, et croyez qu'avec Sandrine, on a le sujet, on n'a pas la main dessus. Je veux dire, la cible aujourd'hui, c'est bien le ministère de l'écologie, parce que les 40, on est en train de gérer la misère et on est en train de mettre à bas l'élevage. L'élevage de plein air, tous les jours, il y a des attaques tous les jours, les éleveurs n'en peuvent plus, et c'est pour ça que l'autre fois, quand on a quitté la salle et qu'on a fait notre déclaration, au-delà de notre déclaration, on savait qu'on allait préparer une manifestation d'envergure nationale comme aujourd'hui, et que vous répondiez présent. Je veux dire, c'est un dossier qui date depuis 20 ans, oui, Franck, mais c'est un dossier encore d'actualité malheureusement, et on veut nous amener dans un endroit où on ne veut pas aller. Donc il faut le montrer, il faut le crier, et il faut le crier encore plus fort, et notamment aujourd'hui, parce que nous, ça nous aide après pour faire notre boulot de responsable professionnel. Maintenant, on va passer à la région Aura, à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je ne vois pas Yannick, il y avait Yannick Pialip pour la FRSOA qui doit venir. Il y a Patrick Sabdallah qui est responsable de la production ovine au niveau régional. Et puis, qui c'est que j'avais? Nicolas Merle pour les JA et Aurélien Clavel.
Patrice, tu montes en premier, tu prendras la parole en premier. Je ne sais pas si quelqu'un a vu Yannick. S'il n'y a pas Yannick, Thierry, hein, tu peux venir. Bon, bonjour à tous, donc, je vais me présenter rapidement, Nicolas Merle, moi je suis président des jeunes agriculteurs donc, de cette grande région, donc Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis dans un département où je ne suis pas forcément concerné par les attaques de loups. Donc je suis là en tant que président et en tant que responsable donc, des jeunes agriculteurs. Moi je voulais juste témoigner, cet été on m'a appelé plusieurs fois, des jeunes qui m'ont appelé directement en me disant nous on en a marre, on n'en peut plus. On a des brebis qui sont attaquées tous les jours par des loups. Tous les jours et on est obligé de redescendre des alpages. Donc moi je me suis engagé auprès de ces jeunes à ce qu'on trouve une solution. Donc on pensait fin d'été pouvoir trouver des solutions et avoir des accords sur le plan loup qui aillent plus loin que ce qu'on avait. Et la semaine dernière, comme l'a dit Claude, ou les responsables des dossiers loups ont fait marche arrière. Donc aujourd'hui on ne peut plus accepter ça. Aujourd'hui on est là gentiment, pacifiquement, tout s'est bien passé jusque-là. Mais si demain on n'a pas des réponses claires, sachant qu'aujourd'hui on est en délégation préfectorale, mais on n'aura pas des réponses immédiatement, il va y avoir d'autres réunions de travail, mais si demain on n'a pas des réponses claires, autant sur le loup que sur d'autres sujets, on reviendra et ça ne sera pas gentiment. Bonjour à tous. Aurélien Clavel, éleveur dans le département de l'Isère. Je ne suis pas personnellement concerné par le loup, mais je vais parler aussi au nom de JA National. Je ne vais pas compléter ce qu'on a dit, réinsister sur la détresse des éleveurs. Peut-être simplement un point où on n'a pas assez dit, c'est que l'agriculture est un pilier central de l'économie du monde rural. Et sans l'agriculture, c'est toute l'économie qui s'effondre et c'est encore d'autant plus vrai dans les zones de montagne. Donc cette situation est inacceptable. Mais juste simplement vous dire et compléter. Aujourd'hui, à cette délégation, on va remettre une invitation au préfet. Une invitation à Nicolas Hulot et à ses conseillers. Une invitation à venir passer une nuit en alpage, vers les brebis, pour qu'ils se rendent compte qu'ils redescendent un peu. Tout à l'heure on disait qu'ils voyaient la terre un peu de trop haut, un peu du ciel. Et pour qu'ils redescendent sur terre, on va l'inviter et on lui fournira de quoi dormir à la belle étoile, pour qu'ils se rendent compte. Qu'ils se rendent compte de ces difficultés-là. De se rendre compte un peu des difficultés que les éleveurs ils ont tous les matins et ces détresses qu'ils ont à voir leurs brebis et leurs bovins égorgés. Ça ne peut plus durer. Et comme l'a dit Nicolas, oui c'est vrai, cette manifestation elle est un peu gentillette vu la situation. C'est un début. On leur donnera nos propositions, on verra ce qu'ils en font et il faudra qu'ils actent. Sinon, nous, on prendra acte et on fera en sorte qu'ils les entendent nos propositions à l'avenir. Bien, bonjour à toutes et à tous, donc Patrice Abella, moi je suis éleveur ovin dans l'Allier et donc je représente aujourd'hui la FRSEA Auvergne-Rhône-Alpes, fortement impactée par la problématique du loup. Dans un premier temps, je voulais féliciter les jeunes qui ont un petit peu dynamité le cortège, mais qui ont fait ça en bonne intelligence, ça a mis un petit peu d'animation et j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Bon, les témoignages sont pléthores avec des gens plus ou moins concernés par cette problématique. Donc je tenais juste à vous faire part d'un témoignage qui est venu à point nommé et de bon sens. Celui de Nicolas Vernier, droit défenseur des espaces naturels et de la faune sauvage. Il a fait part qu'il était temps de remettre au cœur des débats la prise en considération de la souffrance humaine infligée de façon inhérente aux éleveurs et aux bergers. Et le seul et la vraie régulation permettra de réserver un tissu rural et un maintien de la biodiversité. Il a aussi dit très clairement que les responsables politiques assis dans leur fauteuil à Paris à venir se rendre compte sur le terrain du désarroi de la détresse occasionnée par le loup. Ce message positif est plein d'espoir. Doit nous redonner confiance à l'avenir. J'espère que ça nous permettra de retrouver la sérénité qui nous fait tant défaut depuis que le loup sévit sur nos territoires. Nous devons continuer à nous battre de façon responsable, mais le gouvernement doit faire un choix, le loup ou les éleveurs.
Donc, moi, le département de la Haute-Loire, alors ça a été dit peut-être très peu concerné par des attaques de loups, quelques attaques, mais beaucoup de suspicions, mais néanmoins aux confins de notre département de la Lozère, où nous sommes très très solidaires. Alors nous, pour pallier depuis le départ, dès la première attaque, qu'est-ce qu'on a dit au départ à la Fédé de la Haute-Loire? On offre une prime de 1000 € à tout chasseur ou agriculteur qui tuera le loup sur le Haute-Loire. Et ça, c'est illégal. On a dit qu'on sait défendre à l'FDSEA, à la FNSEA. On défendra s'il y a des problèmes. Mais ça arrivera. Et tant qu'il n'y en aura pas dans une préfecture, on n'y arrivera pas. Alors avant qu'il arrive des meutes, on tuera des solitaires. Je vous remercie. Merci pour vos témoignages. Donc on va continuer par la région Grand Ouest. Alors excusez-moi d'avance, hein. Monsieur Wandling. Je sais pas prononcer, je m'excuse. Y a-t-il quelqu'un des Vosges? Jean-Yves Poirot aussi, mais ils sont prévenus les Vosges. Jean-Yves Poirot et Philippe Guillaumont. Est-ce qu'il y a des JA de cette région? Kevin du chose. Kevin, s'il te plaît. Voilà.